Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de réaliser un layer cake avec en couverture des bandes de couleurs différentes. Alors déjà pour commencer, la veille du montage de mon gâteau, je vais préparer mon biscuit. Donc c'est la recette en fait que j'utilise habituellement. Je vous mets de toute façon pour les recettes de la vidéo toutes les quantités et ingrédients dans la description. Et j'essaye aussi de vous ajouter du coup les recettes à l'image. Je vais déjà commencer donc par fouetter mes œufs entiers et la quantité de sucre pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que le mélange triple de volume et blanchisse. Par ailleurs, j'ai préchauffé mon four à 140 degrés et j'ai beurré deux moules de 15 cm de diamètre, donc des moules à bord haut, que j'ai aussi chemisé donc au niveau du fond avec un rond de papier cuisson. Là, je suis en train d'incorporer la levure chimique à la farine. Alors au niveau de la garniture de mon gâteau, je vais partir sur une ganache montée au chocolat blanc avec des framboises surgelées et donc en couverture extérieure une crème au beurre meringue suisse. Donc là, mon mélange a triplé de volume et a bien blanchi. Je vais venir donc ajouter par alternance en 3 fois la farine et les liquides. Donc je commence déjà par un premier tiers de farine. Bien entendu, je baisse la vitesse du robot et là, je viens ajouter un premier tiers de liquide. Donc le liquide, c'est l'huile, le lait et l'extrait de vanille dont on a besoin pour cette recette. Ensuite, j'ajoute le deuxième tiers de farine et je fais de même donc pour les liquides. Alors pour ces biscuits, on va partir sur une cuisson lente, environ 45 minutes à 1 heure. Ça va dépendre en fait de votre four. Donc vous contrôlez la cuisson avec la pointe d'un couteau ou un pic à brochette. Je viens ajouter le dernier tiers. Alors une fois que mes gâteaux seront cuits, je vais les laisser refroidir sur une grille. Je vais les filmer et je vais les réserver jusqu'au lendemain pour le montage de mon gâteau. Donc là, j'ai mes deux moules de 15 cm de diamètre. Alors vous me demandez souvent où on peut acheter ce genre de moule. Sachez que vous pouvez le retrouver sur Amazon. Je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers ma boutique où vous pouvez du coup retrouver en fait ces moules à l'achat. Donc je répartis la pâte à gâteau de façon équitable et j'enfourne du coup donc les gâteaux pendant environ 45 minutes à 1 heure. Pendant la cuisson des bases, donc je vais m'occuper de la réalisation de ma ganache au chocolat blanc. Je la fais la veille puisqu'en fait elle a besoin quand même d'un temps de repos pour pouvoir être montée correctement le lendemain. Donc là j'ai du chocolat blanc et je viens ajouter de la crème liquide entière que j'ai portée à ébullition. Je vais mixer l'ensemble avec un mixeur plongeant. Je passe quand même un petit coup de spatule pour m'assurer que tous les morceaux de chocolat blanc sont bien fondus. Et je vais donc venir la filmer au contact et la réserver au frais jusqu'au lendemain. Toujours la veille du montage de mon gâteau, je vais commencer à préparer quelques petites décorations. Comme vous pouvez le voir, j'ai des morceaux de pâte à sucre que j'ai colorés en vert, bleu, mauve, jaune et rose. C'est les couleurs en fait que je vais mettre sur mon gâteau. J'ai également des petites boules de polystyrène. Et je vais donc venir recouvrir ces boules de polystyrène avec un morceau de pâte à sucre.
Concernant les boules de polystyrène, c'est pareil, je les ai commandées sur Amazon. Vous retrouverez aussi le lien du vendeur dans ma boutique Amazon. Donc je recouvre la boule de pâte à sucre et je viens donc façonner et rouler la boule jusqu'à ce qu'elle soit bien lisse. Ma boule est prête, je vais venir en fait planter un cure-dent tout simplement à l'intérieur. Donc ma boule est prête, je vais venir en fait la planter dans un bloc de polystyrène. Et je vais en faire de même avec les autres couleurs et les autres boules de polystyrène. Là, je suis donc le jour du montage de mon layer cake. Je vais déjà commencer par réaliser ma crème au beurre meringue suisse. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai une casserole d'eau chaude, un thermomètre qui est réglé sur 55 degrés et un fouet électrique. Dans la cuve de mon robot, j'ai mes blancs et le sucre. Et là, je vais venir en fait porter le mélange à 55 degrés au bain-marie. Alors, une fois les 55 degrés atteints, je retire la cuve du feu. Et je vais venir en fait fouetter la meringue jusqu'à refroidissement. Alors au bout de quelques minutes, je contrôle la température de ma cuve, je vois que ça a refroidi. Donc là, je vais pouvoir ajouter la quantité de beurre en fait que j'ai coupé en morceaux. Alors je vais ajouter la quantité vraiment petit à petit. Et une fois toute la quantité de beurre ajoutée, je vais laisser fouetter ma crème jusqu'à avoir une consistance bien homogène et bien lisse. Alors ma crème au beurre est prête, je vais pouvoir passer au montage de mon gâteau. Comme vous pouvez le voir, en fait, le premier disque de biscuit, je l'ai entouré en fait avec un tapis antidérapant. J'ai une poche de crème au beurre meringue suisse et une autre poche de ma ganache montée que j'ai donc montée au robot. J'ai également des framboises surgelées et du lait qui va me servir donc à imbiber la génoise. Donc je vais déjà commencer par pocher un petit peu de crème au beurre meringue suisse, mais uniquement sur les extérieurs du biscuit. Alors concernant les deux bases de biscuits que j'ai réalisées, je les ai divisées en fait en 4 disques. Et là, tout simplement au centre, je vais venir pocher ma ganache montée au chocolat blanc. Alors, j'ai détaillé vraiment de façon plus précise cette technique sur une ancienne vidéo. Je vous mets le lien en haut dans le coin de l'écran si vous souhaitez revoir cette technique avec plus de détails. Donc là, j'ajoute des framboises surgelées. Et je viens recouvrir avec le deuxième disque. Je vais recommencer l'opération avec les autres disques jusqu'à avoir donc mon gâteau complètement monté. Je vais le réserver au frais pendant 15 minutes et au bout de 15 minutes, je vais pouvoir passer à la première couche de crème au beurre. Donc je procède toujours de la même façon.
Je mets de la crème sur le dessus et je viens donc étaler et ramener la crème sur les côtés. Si c'est plus facile pour vous, vous pouvez vous aider de disques acryliques de couverture ou de ganache. C'est du coup plus facile et plus rapide. Alors vous avez été nombreux à vous abonner ces derniers temps à la chaîne, vraiment je vous remercie. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram, c'est vraiment un soutien pour moi. Et surtout si vous avez des questions sur les recettes, les techniques ou le matériel, vous pouvez m'envoyer donc des messages privés sur Instagram. Je peux vous répondre en fait plus facilement. Donc là ma première couche est faite, je laisse mon gâteau au frais pendant 15 minutes. Au bout de 15 minutes, donc j'ai récupéré mon gâteau. Et là, donc je vais venir passer à la deuxième couche. Alors, pendant la réalisation des différentes couches et la réalisation de la décoration avec la crème au beurre, je ne mets pas ma crème au beurre au frais, je la couvre, mais je la laisse à température ambiante. Alors on peut voir qu'avec une deuxième couche, le gâteau commence déjà à être bien couvert et bien lisse. Alors concernant les différentes bandes, je vais les réaliser en fait avec ce qu'on appelle un peigne à gâteau. Ce sont des spatules lissoirs avec motif qui nous permettent en fait de réaliser directement sur notre gâteau et sur notre crème des empreintes. Donc ma deuxième couche est faite, je vais placer mon gâteau pendant 20 minutes au frais et je vais venir donc réaliser la troisième couche de couverture. Donc c'est celle qui va me permettre de faire les empreintes. Alors celle-ci, donc cette couverture-ci, je l'ajoute à la poche puisqu'en fait je souhaite vraiment qu'il y ait de la crème en quantité suffisante partout sur le gâteau. Par contre en revanche, bien entendu, je n'en mets pas sur le dessus puisque ce n'est pas nécessaire. Donc j'ai poché la crème, je viens l'étaler légèrement à la spatule. Et avec mon peigne à gâteau, je vais commencer donc à réaliser mes empreintes. Alors, il est très important quand vous utilisez ce genre de peigne à gâteau, surtout sur des motifs comme celui-ci, de bien faire attention à ce que le haut reste le haut et le bas reste le bas. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez réutiliser votre peigne à gâteau sur donc votre crème, faites bien attention au sens. Il est aussi important de nettoyer régulièrement votre peigne pour éviter donc de remettre la crème que vous souhaitiez en fait au final retirer. Alors pour vous expliquer un petit peu le placement en fait de la spatule par rapport au gâteau, on va dire que je me place sur un angle environ à 45 degrés et je viens donc racler. Donc sur la première utilisation, la finition n'est pas correcte, mais c'est normal. On replace notre gâteau au frais pendant 15 minutes. Je le récupère là avec une toute petite spatule, je vais venir combler les trous. En revanche, comme vous pouvez le voir, je ne m'occupe pas du tout des creux puisque c'est là que je vais venir en fait pocher la crème de couleur.
Donc je reprends le panier à gâteau, toujours dans le même sens. Et là, je continue à lisser. Alors au fur et à mesure que je cherche une finition plus précise et un lissage plus net, je vais en fait réduire l'écart entre la spatule et le gâteau. J'avais, comme je vous ai expliqué, commencé sur un angle à 45 degrés. Là, je vais le réduire et me placer plus à 25 degrés, 30 degrés, c'est-à-dire que je vais coller ma spatule un peu plus au gâteau. D'ailleurs, on le voit très bien à l'image que le lissage commence à être de plus en plus net et précis. Alors, je ne m'occupe pas du tout des excédents de crème sur le dessus du gâteau. Je viendrai, en fait, après avoir passé mon gâteau au frais pendant 20 minutes, juste avant la décoration finale, les couper tout simplement avec un couteau lisse. Alors, si jamais c'est nécessaire et que votre crème, en fait, devient un petit peu plus molle, n'hésitez pas à repasser votre gâteau au frais pendant une quinzaine de minutes. Donc là, le lissage des parties blanches me convient. Ce que je vais faire, c'est que je vais replacer mon gâteau au frais pendant environ 20 minutes. Et je vais pouvoir donc pocher la crème colorée. Donc je commence par le vert. Puis je viens ajouter le rose. Le mauve. Le jaune et je vais finir par le bleu. Il est vraiment très important et indispensable, avant de pocher comme ça vos couleurs, de passer, comme je vous ai dit, votre gâteau au frais pendant minimum 20 minutes. Et là, je vais commencer donc à lisser les couleurs avec une spatule donc plate. Et on va commencer du coup à voir les bandes colorées qui apparaissent. Alors il est très important aussi entre chaque passage de spatule de bien nettoyer la crème que vous retirez pour éviter tout simplement de mélanger les crèmes entre elles et aussi de salir votre gâteau. Alors comme vous pouvez le voir, il y a des petits trous sur certaines couleurs, donc je vais venir les combler avec ma poche. Et je vais lisser. Alors, je place ma spatule sur un angle de 25 à 30 degrés environ par rapport à mon gâteau et je lisse. Alors, j'ai changé d'angle pour que vous puissiez voir comment je place la spatule. Là, je suis vraiment sur la finition, je vais juste venir en fait enlever si je vois qu'il y a des petites couleurs qui dépassent. Et une fois satisfaite, je vais replacer en fait mon gâteau au frais pendant 20 minutes et le reprendre pour passer du coup à la décoration finale. Concernant les peignes à gâteau, ils sont souvent vendus en lot. Et vous avez en plus donc plusieurs motifs qui vous permettent de réaliser différents types de décorations. Donc là, j'avais placé mon gâteau au frais, comme vous pouvez le voir, j'ai coupé en fait les excédents de crème sur le dessus. Je vais ajouter
Au cornet, quelques petites coulures de ganache au chocolat blanc. Sur le côté, vous pouvez aussi voir les boules de polystyrène que j'ai donc préparées la veille. J'ai aussi quelques petites fleurs artificielles et un cake topper, donc Happy Birthday. Là, donc je vais commencer à planter mes décorations. Donc je vais en planter en fait un petit peu sur le côté haut du gâteau et aussi sur le côté bas. Après, bon, la décoration, c'est vraiment selon votre goût ou aussi selon ce que vos clients demandent si vous commercialisez vos gâteaux. Donc voilà mon gâteau terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à liker, à commenter. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et aussi à me rejoindre sur Instagram. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!